kabri kunun bɛ yan n ye fɛn fɛn mun fɔra yan fɛn fɛn mun kɛra n y'a bɛɛ suivi mais n b'a fɔ français la dɔɔni fɛn dɔ fɔra yan ça m'a laissé dans ma faim ma se ka fɛnkɛ kosɛbɛ. Des thèmes ont été débattus, on n'est pas allé en profondeur pour dire réellement de quoi il s'agit. Je vais apporter quelques petites contributions. Après, j'ai une seule question à poser. Hier, on a parlé ici de migration, cohésion sociale. La migration, cohésion sociale. Jusqu'à présent, moi, je suis resté dans ma faim par rapport à ce thème. Si nous faisons une petite analyse de la migration qui a commencé vers les années 60, nos premiers parents qui sont allés en Europe à la recherche du gain, ils étaient partis pour rapporter quelque chose à la famille. Ils ont laissé des pères, des mères, des frères, des sœurs, un village derrière eux. Quand ils sont allés, réellement ils ont joué le jeu. Tout ce qu'ils ont eu à gagner, ils l'ont rapporté au village. On a construit des mosquées, on a fait des forages, des puits, on a réalisé beaucoup d'autres choses. Des écoles, ainsi de suite. Aujourd'hui, parmi ces gens qui sont allés en 57, en 60, en 68, beaucoup parmi eux ne vivent plus, ils sont morts. Mais quand ils sont allés, ils sont mariés là-bas, ou bien ils sont allés avec des épouses. Ils ont eu des enfants qui sont aujourd'hui en France, qui ne sont pas là. Qui sont nés là-bas, qui n'ont pas laissé leur père ici, qui n'ont pas laissé leur mère ici, qui n'ont laissé personne, aucun parent au village. Parce qu'eux, ils sont nés là-bas, ils ne connaissent personne. Donc il y a cette rupture qui est là, entre cette génération d'enfants maliens, africains nés en France, qui n'ont pas quitté l'Afrique pour l'Europe, mais qui sont nés là-bas, qui ne pensent pas à la grand-mère, ou bien au neveu, ou bien à la sœur. Tout ce qu'ils gagnent, c'est avec eux. Il y a cette rupture. Là, on peut parler de rupture de cohésion sociale. La solidarité qui existait entre ceux qui étaient partis en première position n'existe plus avec ceux-là qui sont nés là-bas, qui ne connaissent personne ici et qui n'en voient rien. Ça joue sur la cohésion sociale. Maintenant, il y a une autre génération qui est en France, qui est allée, qui a compris une éducation qui se trouve là-bas, qui n'est pas en phase avec l'éducation que nous avons ici. La cohésion sociale qui existait ici, ils sont allés, ils ont compris d'autres, ils ont épousé là-bas d'autres idéologies qui ne vont pas avec nous, avec nos comportements ici. C'est quoi? Aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de villages, des migrants vont revenir, peut-être parmi les 100% qui allaient les saluer, ils n'auront même pas 2% pour aller leur dire bonjour, à cause de ce vent qui souffle dans nos villages, dans nos régions, et problème d'esclavage, esclavage. Autrefois, on était soudés dans nos familles. Il y avait de très bons rapports entre nous. On n'a jamais enchaîné quelqu'un. On n'a jamais tabassé quelqu'un. On revient aujourd'hui pour dire que moi je ne suis plus esclave. Celui qui me dira esclave, c'est ceci ou cela. Les amitiés sont rompues, la parenté est rompue. Ça veut dire que tout est rompu dans ce village-là. Et ça veut dire que ça, c'est plus grave encore que l'insécurité que nous connaissons. La plus grave insécurité que nous avons aujourd'hui, c'est ce problème de gambana, de choses, ainsi de suite. On est en train de détruire notre société dans nos villages. Ça encore, ça joue sur la cohésion sociale. Déjà là-bas, ils étaient organisés en villageois. On a arrêté, ils ont été chassés, ils ne cotisent plus. Ici, c'est la séparation. Ainsi de suite. Et ça, c'est plus grave encore que l'insécurité qui se trouve dans ce pays-là. Parce que ça détruit notre société. Donc ça, c'est par rapport au thème de la cohésion sociale, où je n'ai pas entendu parler de ces choses-là. Le second thème, c'est migration régulière, migration irrégulière. Régulière, irrégulière. On a donné des chiffres ici. Madame le ministre a donné des chiffres. Certains parmi vous ont donné des chiffres.
L'OIM a donné des chiffres, ainsi de suite. Parmi des gens qui ont eu des difficultés, qui ont été rapatriés, qui ont été secourus, ainsi de suite. Mais on n'a pas donné de chiffres parmi les gens qui ont eu la chance de passer par le bon chemin. Parce que le bon chemin, il est fermé. Il est fermé. Le bon chemin, c'est lequel? C'est faire une demande de visa, qu'on te donne le visa, qu'on te permette de prendre l'avion et d'atterrir sans problème. C'est ça le bon chemin. Mais combien ont eu ce visa-là en 2017, en 2018 ou en 2019? C'est parce que c'est fermé que les gens sont en train de partir par le mauvais chemin. Voici un endroit, je vais y aller. Le bon chemin, c'est par là, mais il est là, il est fermé. Je vais passer par où? Par le mauvais chemin. Et puis ces enfants qui vont là, souvent, c'est des victimes. C'est vous qui êtes là-bas, qui envoyez de l'argent. Pendant que le garçon, il est dans la famille, il conduit la charrette pour aller chercher du bois, de la paille, il quitte dans le champ. Un jour, on se présente devant le maire, on dit, bon, il faut faire, trouver un acte de naissance pour cet enfant. Il faut lui faire une carte d'identité. Il faut aller chercher la fiche d'inscription parce qu'on n'a pas la carte NINA. Et on lui fait un passeport. Tout ça, c'est le parent qui est en Europe là qui finance. Et celui qui le met en rapport avec ces passeurs-là, c'est cruel. C'est lui qui les met en rapport avec ces gens-là. Il faut aller au Maroc, il faut aller ailleurs, ainsi de suite. C'est vous encore. Personne ne va vendre son troupeau de vaches ici pour avoir 5 millions autres là pour aller. Non. C'est vous qui financez, c'est vous qui organisez tout. Donc eux, ils ne sont que des victimes. Si vous leur permettez de rester, de travailler dans nos familles, dans nos villages, les 50% vont rester. Rares sont ceux-là qui se cachent pour partir à l'insu des parents. Ils vont toujours avec l'avis des parents, avec tous les sacrifices qu'on fait dans les familles pour qu'ils puissent vraiment, pour que les esprits puissent les accompagner. Donc là aussi, c'est un côté qui est négatif qu'on doit revoir pour freiner vraiment cette migration irrégulière. Et maintenant, aux États maliens, oui. D'accord. La question. D'accord. La table ronde de 1997, je suis resté sur ma faim. Il y a eu des recommandations qui ont été faites après cette table ronde pour le développement de la région de Caille. Je pensais qu'ici, avec tous les directeurs régionaux qui sont là, qui ont été invités ici, on devrait avoir un petit bilan de ce qui a été fait il y a 22 ans. Janvier 1997, janvier 2020 bientôt, bientôt 23 ans. Ce qui a pu être réalisé en infrastructure routière, aéroportière, en infrastructure sanitaire, éducative, autres là, on devait avoir un petit bilan, mais ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire que moi, quand j'ai entendu bilan de la table ronde, pour moi, j'allais entendre parler des ponts qui ont été réalisés à Caille ici, de l'aéroport, des choses, ainsi de suite, des routes. Mais malheureusement, ça n'a pas été dit. Voilà donc ce que je voudrais dire. Comme vous voulez que j'arrête, seulement sur le t-shirt c'est écrit non au pillage des ressources. Non au pillage des ressources, c'est le t-shirt que je vois. Ouais. Mais ici, je ne vois pas quel comité il y a entre cette inscription-là et ce qu'on est en train de débattre ici. Voilà, c'est pas que ça va venir, je vais attendre, mais c'est pas quand même, ça ne va pas, je n'ai pas entendu parler de ces choses ici. Sinon, nos ressources sont vraiment pillées. Et ça a été dit ici. Madame Françoise vient de le dire. Nos dirigeants là, ils ne peuvent rien sans nous. C'est nous qui devons freiner ça, empêcher qu'on pille nos ressources. L'uranium, l'or, le diamant, le pétrole qu'on est en train de piller, on veut de nos richesses, on ne veut pas de nous. C'est nous la population. Sinon, celui qui va se distinguer, il sera pris comme Sankara, Thomas Sankara, comme Kadhafi, ainsi de suite. C'est la population, les jeunes, qui doivent dire ça, sortir massivement, empêcher ces gens de voilà ce que je voudrais. Merci bien. Merci. Monsieur le Président, ne vous en faites pas, en tant que représentant du ministère des Maliens de l'extérieur, je suis même très ravie et contente de certaines des pics, parce que ça nous permet d'évoluer, de travailler. Tant que nous n'avons pas souvent de retour, nous sommes tranquilles dans nos bureaux souvent climatisés, nous pensons que tout va bien. Mais ces différentes interpellations nous permettent vraiment
de faire encore mieux. Donc pour ça, je vous remercie. Et en venant sur l'intervention de Ansoumane Sissoko, j'allais dire que le Mali n'a pas d'accord bilatéral en question de gestion directe de la migration avec la France. C'est l'accord de Cotonou de 2000 qui est en vigueur. L'accord de Cotonou, c'est entre l'Union européenne et les pays africains, Caraïbes et Pacifique. Donc c'est ça qui nous lie avec l'Union européenne. Vous vous rappelez tous quand ATT a refusé de signer l'accord de réadmission. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui tous les problèmes qu'on a avec la France. Et nous assumons. Certains pays voisins ont signé des accords bilatéraux avec la France concernant la gestion de la migration. Le Mali l'a refusé et le Mali continue à refuser. Ça nous vaut aujourd'hui d'être traités comme voilà, et nous assumons ce choix. Maintenant, concernant la complémentarité, c'est toujours M. Sissoko qui l'a parlé, entre la société civile et le gouvernement, nous sommes entièrement d'accord. Sans la société civile, le gouvernement n'a aucune force. Le gouvernement n'a aucune force. Et je me félicite, je peux dire que dans la sous-région, nous sommes le seul pays concernant la migration à avoir une complémentarité avec notre société civile. Le ministère des Maliens de l'extérieur n'organise absolument rien sans associer la société civile. Notre force est notre société civile. Et cette complémentarité, si on peut encore aller de l'avant sur ce que nous avons en commun, ça ne peut être que bénéfique pour nous tous. Maintenant, là où je n'ai pas compris, la politique actionnaire ou la politique réactionnaire, on dit que nous faisons la politique réactionnaire et pour autant, M. Sissoko a félicité l'adoption de la politique nationale et pour lui, la politique nationale était une bonne chose. Une politique réactionnaire, au contraire, le Mali a pensé à sa politique nationale de migration bien avant toute cette crise. La politique nationale a pris du temps avant de naître pour la simple raison qu'on voulait vraiment avoir l'avis de notre diaspora, on voulait avoir l'avis de nos sociétés civiles pour vraiment mettre en place cette politique nationale. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes pris pour exemple. Jusqu'à présent, les pays qui sont venus prendre cette politique nationale avec nous continuent à réfléchir avant de mettre en place leur politique parce que c'est très long, ça prend vraiment énormément de temps. Et concernant les bourses, vous avez parlé de bourses, avec le Rwanda, je vous dis, aujourd'hui, de nos jours, le Mali ne prend aucune bourse sans vraiment avoir négocié au préalable de nos besoins. Dans le passé, ça a été fait. Les bourses ont été données aux jeunes, les jeunes sont partis, ils ne sont pas revenus, ça ne nous a rien servi. Aujourd'hui, toutes les bourses qu'on donne, au préalable, on se pose la question, même avec la Chambre des métiers, aujourd'hui le Mali a besoin de quel type de spécialistes. Donc c'est négocié à l'avance avant qu'on envoie les jeunes. Il a parlé de la banque d'investissement. Ça c'est une question qui nous est, c'est crucial. Une banque d'investissement, le ministère des Maliens de l'extérieur a fait l'étude. Ce sont les vrais spécialistes internationaux qui ont fait l'étude. L'étude, elle est terminée. C'est sur la table aujourd'hui du président de la République. Lui seul peut décider de la création d'une banque d'investissement pour la diaspora ou pas. Donc techniquement, je peux dire que nous avons terminé notre travail. Donc, en un mot, je peux dire que vous pouvez dire certaines choses que l'État ne peut pas oser dire. Et merci de l'avoir dit. Et merci, votre voix est entendue. Votre voix est entendue. Je remercie aussi le représentant de la CADERCAF. C'est vrai, la migration, la libre circulation est un droit. Mais aujourd'hui, en tant que représentant de l'État, je ne peux pas dire aux jeunes d'aller se jeter dans la culture. C'est mon devoir de dire que c'est difficile. Cherchons les moyens de réussir chez nous. C'est mon devoir aujourd'hui de le dire. Mais vous aussi, c'est votre droit, c'est votre devoir de crier ce que vous criez, et très bien d'ailleurs.
Pour ça, je vous remercie. Mais en tant que représentant de l'État, je sais les difficultés qui sont sur les trajets migratoires. Je ne peux qu'encourager les jeunes à travailler ici et je sais que c'est possible. Merci beaucoup. Elle va aussi faire tout pour que Mimbe en nom, en Kaké. Donc, en Bandida, en Fengabonina, féminine, la femme à Fendo. Et franchement, je sais les bâtons à Emin Blakana. Donc, vraiment, on va faire au Rafo, au Catégré Fama. Merci. Et deux questions sont sorties. En ce moment, toi, tu vas traiter quand le maire a dit quelle cohérence entre ce qui est écrit sur les t-shirts et la thématique de la pollution. Voilà. Quelle cohérence entre les deux? Voilà. Non, sur notre question, sur le programme. Mon jeune frère va revenir pour clarifier ce qu'il a dit en matière de l'élection. Voilà. Alors, je passe donc la parole à Mamadou Sissoko. Mamadou Sissoko. Il est là. Sissoko. Excuse-moi grand, je suis sorti lors du jour. Vous m'excusez, chacun son façon de parler. Donc, là, quand on dit l'état général de l'immigration, c'est à nous. On ne peut pas tout détailler. Quand on commence à prise de parole, donc on n'a pas de temps. Mais chacun, ce qui est dans ma tête, proposition que moi je veux faire ici au Mali, les ressources qui sont ici au Mali, surtout les régions de Caille, quand tu rentres dans les régions de Caille, en tant que les Caïsiens, tu ne peux pas voir les l'or qui sont ici, les valeurs qui sont ici, tu ne peux pas avoir cette valeur. Ça m'a étonné. Parce que pourquoi? Bon, où ça va, on ne sait pas. Il faut qu'on se mette d'accord pour mettre les valeurs du Mali, un peu la ressource du Mali, quel que soit à Caille ou au nord du Mali, tous ces ressources qui sont ici, où ça va, on ne sait pas. Ça me fait très mal. Quand on est ici, comment l'immigration, ça retourne ici. C'est ça qu'on est en train de chercher, comment on se trouve, et retourner ici, trouver quelque chose ici, nous, c'est mieux d'aller noyer dans l'eau ou Sahara, on ne voit même pas cette tombe après, où ça va, on ne sait même pas. Tous les semaines que moi je fais, je sais comment ça se passe. Facilité ou pas, je sais toutes ces difficultés. J'ai fait 10 ans en Afrique centrale, j'ai fait 11 ans en Europe. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Bon, 11 ans en France, j'ai fait toutes ces occupations, j'ai fait tout de manifestations à cause de mon régularisation. Tu perds tous ces temps, tu n'as pas aucune ressource ici, tu n'as pas aucun revenu là-bas. Tu restes comme ça dans ta vie. Bon, il faut qu'on trouve les solutions d'éviter tout ça. Pour, créer l'emploi, former les gens, les hôpitaux, la route, l'eau, l'électricité, tout, petit à petit, prends en charge, ne dis pas la bourse, il faut en réalité sur le train. Comment faut, télé ou radio là, sur le train on ne voit rien. Là on est contre ça. On est contre ça, on est souffert, on est fatigué. Pour trouver les papiers de France, il faut le possible ou impossible. Impossible c'est possible. Il faut, tu amènes les Britons, tu ne dois pas travailler sans papier, tu ne dois pas travailler. Quand tu commences les démarches de régularisation, ils vont te dire encore amener les Britons. Ces Britons-là, tu trouves ça comment? Donc, c'est encore ça. Même si il va faut couper la baie. Même si il va faut voter si il va tout en il va quand perdre du peu. Moi, c'est pas pour rien. Nous devons aller sur un retraitement.
fransinkaw ni diaspora mɔgɔw wolu de bɛ ko caman ɲɛnabɔ ka yɛrɛ sɔrɔ hôpital ni fɛn ninnu ni dumuni e bɛ se retraite ma n'i mɛ ka mɔgɔw dɛmɛ a ka taga o kɛ i ka relais ta i bɛ kɛ cogo di le problème c'est ça sinon mɔgɔ ka bi i ka so kɔnɔ hali Amérique min bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ i ka so kɔnɔ moi ne ka yɔrɔ hali ni bɛ kulu sanfɛ o yɔrɔ de ka di ne diɲɛ kɔnɔ ye i bɛ min ɲini kɔ kan n'i y'a sɔrɔ i ka so kɔnɔ i bɛ t'i ka so kɔnɔ fitini min bɛ sɔrɔ yan o de nigi bɛ ne la ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ belebeleba kan an b'o ɲaɲini ka valeur k'a yɛrɛ lajɛ mɔgɔ ye ressource min bɛ yan a ka ne surunya i bɛ taga n'a ye cogoya min na a kana taga tan valeur ka k'a la a taga cogo ka ye tout est contrôlé donc a b'o de ɲaɲini an tɛ tiri kuma la nin tiri saba nin kɔnɔ an b'an ka proposition kɛ kalannaw b'a sɛbɛn a bɛ baara kɛ n'a ye donc je ne vois pas très loin je vous remercie. Pour nous parler des difficultés que vous rencontrez en France, nous saluons particulièrement les quelques Français qui vous accompagnent. Nous sommes convaincus qu'ils partagent les mêmes souffrances que vous. Nettement fait comme nous faudrons en démission de France. Bon, en bas, mais do be sans douru que sans woro sans wolo la bara tout bro. Aw munum payer comme aw devez occuper Mali au munum payer parce que vous faites plus que l'État. Il faut le reconnaître, hein? Vous faites plus que l'État malien. Vous m'excusez, madame, mais c'est comme ça. Donc, aw de cran ka occuper ni genou munum payer pour les ramener au Percaille. Ici, ya abe foko fente be ankoy mo mu sonna ka barake wallahi abe balo Mali bani kono mu sonna ka barake de ibe balo Mali bani kono amba fe anga demsenu munum be do mena e ute barasro an ayan deme u kasingin kana fasola ne tu m'a fait que de faux, je vais être bref. Je sais que femme Kiaman fora. On sait que la France, l'Europe, c'est des sociétés de consommation. Tout le monde a un pays, c'est ça. A un monstre là, à Kiaman pas de tuer. Parce que faut être sur un canza. Hinate, ni hina bedron c'est entre vous. A un pays. Donc, ayan demain en cas de dans la mesure du possible. Nous sommes au Cana. Face au bala, net m'a fait que de faux et mon salut particulier va à Françoise. Je vous remercie. Voilà. Ah bon? Ok. En cas président, on met en cas folie pour nous. Et en général, en français, on a folie pour nous. Et en cas ministre, madame la Ségal, on a folie pour nous. Même au Hanan Kala, là, on va essayer de gagner un fameux pour moi. Béni par la catégorie. Voilà, les questions de madame, questions qui même là, Agnasi Harunama. Mais en ce moment, je vais compléter. Je vais quand même 97 là. Tabourou me grade. Mais est-ce que la commission sigira pour la suivi? Non, commission sigira. Commission est plein de tout le monde. Car donc, il faut bara me grabara dans la yande yammanke wala yingera. Donc, aux questions adressées à Arnala, mais à nous, nous y assister. Parce que les réunions est c'est vrai. Mais nous avons suivi que par rapport à la Halamboura, on a mené suivi là. Mais avec la télé, donc, on peut défendre là. Mbea, mais animé nana, une barre in cam. Donc, il faut que encore il faut que fait. Où est mon boulot? Mais avec Kaïna boulot, avec gouvernement boulot, avec diaspora boulot. Donc voyons. Maintenant même Dieu Mali et Dieu Mendea, droit ici et là-bas.
comme Asman a y'a da don a bɛɛ la a ye yɔrɔ caman fɔ mais n bɛna yɔrɔ min compléter an ka kɛlɛ a da ma si yɔrɔ fitinin min n bɛna olu compléter an ka malidenw min bɛ taa k'u minɛ ka na n'u ye Mali la yan k'u ka bagage t'u kɔ ye donc jeli kɛrɛ ye kunba de filɛ nin ye ka t'u ka bagage nɔfɛ k'u ɲini k'u labɔ parce que ni nana reflet la gouvernement français ti i ka bagage ye bilen k'a fɔ k'a b'a bila ka na yan donc jeli de sarseni bɛ o la k'o bila papier ko la k'o bila sécurité sociale ko la parce que aw b'a dɔn français a bɛ yan yɛrɛ ni sécurité numéro t'i bolo n'i bana na i tɛ sin k'i yɛrɛ furakɛ donc o démarche jeli de occupé ni bɛ o la en tant que papier ko dama ye dɛ mais ani siyɔrɔ ko mais ani mɔgɔ min m'u gɛnna ka b'u ka so kɔnɔ caman y'a ye iri baara kosa in na an balimaw dɔw gɛnna ka bɔ o caman de kɛra k'a daminɛ 2014 2015 jusqu'à 2019 mais n'a fɛn fɛn kɛra coordination 75 coalition internationale de sans-papiers migrants et JEL et MDDM nous on s'est mobilisé pour que ka taa a mɔgɔw soutenir su t'an bolo k'a d'u ma mais an de bɛ mobiliser ka solution ɲini an n'u ye bon o y'o yɔrɔ ye komi kuma bɛ na di yɛrɛ ma yɔrɔ dɔ bɛ yen n da bɛ na se olu ma mais degunma min b'an kan n'an tɛ sin ka ɲa sɔrɔ a la o ye carte ɲinina ko ye carte ɲinina ko n'i y'a fɔ a tɛ fɛn kɔnɔ mais n'i y'a ye an ka mɔgɔ caman bila sans papier ko kɔnɔ bi k'a sababu ye carte ɲinina sɔrɔbaliya ye parce que u ka carte séjour permira préfecture la k'a sɔrɔ ni passeport t'i bolo i tɛ sin ka taa nɔfɛ donc o yɔrɔ n bɛ o kuma fɔ k'a sinsin parce que n b'a dɔn a gɛlɛya bɛ maliyɛn bɛɛ bolo bi mais est ce que carte ɲinina c'est une solution ou c'est un problème? Voilà, donc ne b'a fɛ gouvernement ka lasigiden min bɛ yan a k'o ta en compte parce que mɔgɔ bɛ sin ka kɛ yan i ka carte ɲinina t'i bolo a t'i bali ka sunɔgɔ a t'i bali ka i ka dumuni kɛ mais a t'i bali i ka taa yɔrɔ la mais France ani Espagne ani yɔrɔ wɛrɛ n'i ka carte ɲinina t'i bolo n'i ka passeport t'i bolo a b'i bali k'i ka baara tiɲɛ mais a b'i bali k'i ka séjour tiɲɛ donc a gɛlɛya bɛ jan ɲɔgɔn kan dɛ mais a gɛlɛya fanba bɛ an bɛɛ kan mais an b'a fɛ an k'o kan ka si gouvernement ma a k'a mɛn kosɛbɛ n bɛna kuma laban min ma barrière ba de bɛ an ni Mali gouvernement cɛ barrière belebeleba Sisoko bɔra k'a fɔ a ka kuma na sisan ça fait 18 ans san 18 an bɛ nin kɛlɛ in na mais an ni gouvernement man deli ka sigi comme an ni madame la Sénégal sigira cogo min on a toujours tendu la main mais il nous a toujours réfugiés parce que i b'a fɔ ko an ye radical de ye k'an ye syndicat de ye donc ko an ni tɔw tɛ kelen ye k'an bɛ gouvernement kɔrɔfɔ mais c'est normal gouvernement a bɛ yen de anw de kama n'a ye fɛn min kɛ n'a ma ɲa n'a ma fɔ a ma ɲa an bɛ nkalon de tigɛ an ye k'a fɔ a ka ɲa k'a sɔrɔ a ma ɲa n'an turu la a bɛ bɔ fili kɔnɔ cogo di malimanw an m'o yɔrɔ de faamu politique ko la parce que mɔgɔ min b'i ladi k'a fɔ i bɛ fɛn min na a ma ɲi a tigi b'i fɛ de n'a t'i fɛ a b'i to fili kɔnɔ n'a y'i to fili kɔnɔ n'i taara dun mɛ mais mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yɛlɛla o ye donc an b'o kuma fɔ o barrière min bɛ yen mais an b'a ɲini madame la ministre fɛ a ka yan nani kɔnɔ a k'a lajɛ k'o barrière wuli a ko barrière wuli ni malidenw ye mais a kana fɔ k'a fɔ ko telle association qui va représenter non parce que association caman de bɛ yen u bɛ taa France ko an bɛ maliyɛnw représenter ni maliyɛn ko ko kɛra an t'u ye an t'u ye maliyɛnw bɛ sa an bɛ kɛti de kɛ mais o association dɔw olu bɛ na ko an de bɛ maliyɛnw représenter mais an t'u y'a kɛnɛ kan et an yɛrɛ de bɛ 5 euros 10 euros fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛnw
Koulabo ka souta kana buya donc avant ka jatemina ke sisa ka don de malien ko kele la ou bien don de malien ko kele ambe malien incliné mais tangina de ka sa mali akacha ya to me akacha ko na fa na voilà il est m'a fait quand même merci beaucoup. Donc je remercie les différents délégués, les différentes délégations. Oui, je peux dire en français, il n'y a pas de problème. Les différentes délégations qui ont effectué le déplacement pour répondre à cet atelier si important. Alors, je voudrais m'adresser dans un premier temps à M. Aruna par rapport à la table ronde de 1997. Il y a maintenant 22 ans de cela, il n'y a pas eu un autre atelier par rapport aux migrants. Alors, quand je regarde un peu la situation qu'il a présentée sur la table ronde de 1997, les résultats sont quand même probants, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été pris en compte, et la table ronde a été bien organisée, parce qu'il y a toutes les couches socio-professionnelles qui ont répondu à l'appel, les associations, les ONG, même l'État était présent à la table ronde. Donc, sur le plan d'infrastructure, la table ronde a travaillé, et même sur le plan entrepreneuriat, qui sont aussi des atouts de développement d'une zone, d'une localité. Mais pourquoi vous avez su attendre 22 ans sans pour autant organiser un autre atelier, une autre table ronde? Parce que c'est un sujet crucial dans la région de Caille. Le sujet de migration de la région de Caille, un outil de développement de la région de Caille. Hier, ça a été présenté par Madame la Présidente de l'État. Le fait que les migrants ont apporté à l'État ou même au pays en l'année dernière, juste 2018, une affaire de milliards, 538 milliards si c'est bon mémoire. Donc c'est quand même un aspect de développement, un outil de développement par excellence pour la région de Caille. Pourquoi vous avez aussi attendu 22 ans sans pour autant prendre d'autres dispositions, encourager à faire au moins une rencontre au moins quinquennale par rapport à ces sujets? Par rapport aussi à la présentation que vous avez faite, quand vous me parlez de bilan, je suis quand même étonné quand on présente un bilan sans fournir des indicateurs. Le bilan est toujours accompagné des indicateurs. Dans votre présentation, vous avez parlé quand même des secteurs que vous avez eu à développer. L'entrepreneuriat, les infrastructures routières, même le social. Donc c'est des aspects très très importants, mais je n'ai pas entendu un chiffre dans vos interventions. Donc on ne peut pas en aucune manière présenter un bilan sans toucher aux indicateurs, aux chiffres qui nous orientent d'évolution de la situation. Donc après ça, j'ai quand même eu une observation en ce qui concerne le modérateur Sissoko. Il est Sidibé, lui, le modérateur. Ah, je m'excuse, Sidibé. Ok, donc je m'excuse. Quand vous avez touché à la au co-développement, la route Kaye-Lemane, non, moi j'ai dit non, que ça n'a pas été financé par le co-développement. Peut-être les ressortissants du centre de Yelemane peuvent témoigner. La route Kaye-Lemane a été financée par les migrants du district. En tout cas, j'ai des informations sur ça. Donc voilà, après on aura ça, après on va peut-être échanger ça. Bon, je fais chaud à ce sujet. Donc, dans un second temps, je m'adresse à M. Anzoumane Sissoko, alors de la coordination 175 papiers. Alors, les migrants sans papiers à Paris, un sujet crucial, que l'État même n'arrive pas à avoir une coopération, Madame l'a touché, une coopération bilatérale en ce sens. Il n'y a pas aujourd'hui au Mali une coopération bilatérale entre le Mali et la France sur le sujet des sans-papiers. Les efforts que vous avez fournis, vous êtes à féliciter, quand même à remercier. C'est des efforts vraiment importants. Quand vous vous occupez des sans-papiers à Paris, c'est important. Mais le conseil que je voudrais vous donner par rapport à ça, les sans-papiers qui sont expulsés de la France. Donc une fois qu'ils sont saisis par l'autorité française, vous intervenez jusqu'à l'aéroport selon vos interventions.
Ok? Donc, à ce niveau-là, est-ce que vous ne pouvez pas initier des projets, quelque sorte de formation? Parce que la plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit hier, j'ai fait une intervention ici par rapport à ces migrants. Donc, leur problème majeur, c'est le manque de qualification. Est-ce que la coordination ne peut pas initier en France, là-bas à Paris, alors une formation qui leur permet d'insérer, avoir une insertion, au lieu de faire venir encore sur le territoire national? Parce que quand ils retournent au Mali ici, les conséquences sont énormes. Peut-être certains de la salle peuvent en témoigner. Il y a certains qui viennent, non seulement ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au pays d'origine. On a même vu certains qui s'adonnent à l'alcool, à la toxicomanie. Il y a certains qui perdent comme ça leur vie parce qu'ils n'ont pas d'autre porte de sortie. Ils n'ont pas de qualification, ils sont expulsés de la France, donc c'est la détresse qui est là. Donc moi je voudrais que vous continuez votre lutte, essayez d'aller au bout du tunnel pour essayer, non seulement au niveau de Paris, bon, pour essayer de les former, les insérer. Sinon pourquoi pas venir, quand ils viennent au Mali aussi, quels sont les accompagnements que vous les faites? Je pense que quand ils sont venus au pays d'origine, vous n'avez pas d'autres mesures à prendre pour les accompagner dans leur activité de tous les jours. Donc peut-être je m'excuse d'être un peu long. Donc vraiment je remercie l'audience, je remercie l'Assemblée, tous ceux qui ont effectué le déplacement national et international, et j'en ai fini, merci. Cette rencontre vraiment qui est très importante pour moi. Donc, en cas folie de vraiment, qui est vraiment en cas folie de il n'a pas été bien, tama vraiment, il n'a pas fait balai. Donc, tama en golo, tama et harmatin ire katiki. Madame na tipi harmatin mana. Encore un jour, je vais flotana. À l'aérien, tama ire kitama. Côté africain, côté tuamouye, harmatin ire. T'es pas ala yanda aljine de kono amatoy anjigina kana dukuro de ko la tama damna de fe alama na de jigina dukuro ka tama damna donc tama e droite be de ka droite donc anjigina dukuro ka anko de tama la kata hasa alama jigina yoro jume kana yoro suru yoro jume hawani haraba yoro akaja donc era européen donc era africain donc ben si yoro ke ni yoro bi madi ala ko yedi ko ko ke bele de awye ni yoro bi jigira nay ba yoro so kata yoro de kata si awde harma de nana ka jamana utige ni européen de ni malien de ka fige gele ya anyire ma to makata amu be tamala bi anka chesiri ka barrière mu be ka créer an ñoxo bi ka koy français ba fo ni malien de atinga ka bar ngayro la donc c'est normal en de kan ka chesiri ka organisation ke hansa obe mina anga boboye ambe ka ñoo fama ka ke kiligne anga ka l'état possible madame de la ministre Rabia ne ba do na pour avec le ministre parce que mi be ka fa et fa dana 50 fois madame de la ministre mais ala so na wala sa le parce que on faut faire même na kuma fa pour madame de la ministre après obe de sera la kana ambe do ba l'état nos états africains amba no fe amba fa ko gede mais har sa yawo jija ayawo jija ka tamana tewnya aka tiya fo France iranio min be bo Niger bi na digra France aka ko be tiya donc pour ga ibeta harama de ni de yoro mina wulu jamana de be sigen so ka jamana Portugal moi aka be do ma doni iga entre de mafia yimi ga entre de fa ga entre cross Niger donc ga nationalité français de Europe abe parce que vous ministre français à importer donc vite continue en cas de hasa ka barka amu yel ko France ka amu fola wa nyama do neta question est quelle de ka nyesi tableau 97 les plans concrets donc faut aller mais ça vraiment je vais rester toujours dans ma fête en tant qu'élu local conseil communal donc on va faire vraiment haraka et plus des explications vraiment sur le plan de 97. J'ai mis pour pourquoi nous baissera pendant 22 ans à sa norme dédicaté encore la vraiment au Farat. C'est des choses à regretter. Merci beaucoup. Je vais intervenir sur la migration. Comme depuis hier on a dit que c'est quelque chose qui est
ancestrale et mondiale. Mais je pense qu'il faut anticiper maintenant parce que le monde a changé. On avait besoin de nous avant, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de nous. La mécanisation a fait que la France a moins besoin de la main-d'œuvre. Bon, vous savez aussi, cette expulsion de la France là, de l'Europe, mais ça s'est fait en Afrique. L'autre jour, des Guinéens ont renvoyé des Maliens, les Congolais, les Jaïrois. Ils ont renvoyé des Maliens. Donc l'expulsion ne concerne pas uniquement l'Europe. C'est mondial. Les gens ne veulent plus recevoir les gens. Et faisons en sorte que chez nous, nous développons l'emploi pour les jeunes. Je vais demander une chose à Sissoko. Sissoko, les gens qui sont déboutés d'asile en France, il y a au niveau de l'OFRA une aide que les gens peuvent avoir avant de venir. Donc je pense que vous pouvez informer, sensibiliser les jeunes migrants pour qu'ils profitent de ça, venir avec ces fonds pour s'installer. Ça peut aider non seulement l'État, mais les sociétés d'État ici à produire de l'emploi. La migration a un côté aussi négatif, bien qu'il a été positif en développant les secteurs économiques, et sociaux et autres. C'est qu'il y a des chefs de famille qui laissent 2 femmes ici avec 3 enfants pour aller en Europe. Chercher quoi? Alors qu'ils avaient les moyens. Moi je connais des gens qui avaient 4 millions, 5 millions, ils faisaient du commerce. Avec ces sommes-là, ils sont allés voir les trafiquants pour aller en Europe. Pourquoi? C'est le goût de l'aventure qui ne sert à rien. Donc les migrants, plus les parents ici, luttons afin qu'on limite l'immigration. Je n'ai pas dit l'éteindre, mais limiter. Parce que le monde a changé et il faut que chacun passe à développer chez soi. Les Français qui viennent exploiter chez nous ici l'or, le diamant, l'uranium et autres là, c'est leur intérêt. Mais nous aussi, nous devons poser d'autres conditions. Ce n'est pas aller à l'immigration, mais c'est d'effectuer ici des développements. Créer des emplois ici pour nos jeunes. Le gouvernement n'anticipe pas. Je vous donne un exemple. J'étais chef de travaux au CFP. Lorsqu'on a fait l'étude de faisabilité du barrage de Manantali, qui devait produire l'énergie pour l'exploitation minière dans la zone Bambougou, c'est-à-dire des Cailles jusqu'à la frontière guinéenne, nous avons demandé à cette époque-là au gouvernement de créer une école de forêt, de mines. Ça s'est fait depuis 1994. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Sur la Solanum, nous avait appuyé à cette époque et nous avions bloqué du matériel qu'on a amené dans la cour du CFP. Mais le gouvernement n'a jamais pris la décision de cette création. Cette filière n'a jamais été créée. Si on avait anticipé, les étrangers qui viennent aujourd'hui pour travailler dans les mines à Sangola, à Tawadoula, ça serait des Maliens. Et c'est le même cas qui est en train de se produire à Fengola. Enfin, Vadougou là. Bon, la création de Vadougou a été annoncée depuis combien de temps? On aurait dû créer une école de formation pour que les jeunes de Kéniba aient de l'emploi. On n'a jamais fait ça. Donc il y a une part de responsabilité du gouvernement parce qu'il n'anticipe pas. Mais comme vous l'avez dit, il ne peut pas tout faire. Donc organisons-nous, la société civile qui commence à se réveiller parce qu'elle dormait, vous ne comprenez pas, mais commence à se réveiller maintenant. Donc la société civile s'engage profondément au changement au Mali, à la justice, parce qu'il y a une justice, pour lutter contre la corruption qui est en train de gangréner le pays et à freiner le développement. Donc c'est ce que je voulais dire pour ne pas être trop long. Traoré de la radio Dambé de Bamako. En fait, j'ai 3 questions, s'il vous plaît. Voilà, je disais que j'ai 3 questions. 2 questions sont adressées à Anzouman. Anzouman a parlé beaucoup de choses. Il dit que l'air collectif fait beaucoup de choses pour les migrants en Europe. Donc, dans ça, il a parlé que, dans ses propos, j'ai compris que réellement, il y a un problème entre eux
et les consulats, sinon je peux dire eux le consulat malien. Donc réellement le problème c'est quoi? Parce que au cas là, à tout démocrate là, mais il y a quel problème réel entre le collectif et le consulat? Maintenant, si ce problème est connu, est-ce qu'ils ont informé par la voie administrative normale le ministère de tutelle? À savoir parce que madame qui est là, elle est du ministère des Maliens de l'extérieur. Mais les consulats sont gérés, à mon avis, par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que, parce que folie interne, mais l'administration a une voix. Est-ce que vous avez une voix fait? Troisième, ça c'est la création de l'emploi. Avec la foi effectivement, l'État est à remercier d'une part. Avec un Tchamanké dans la création de l'emploi, dans l'entrepreneuriat des jeunes. Mais il y a un système, oui, excusez-moi, il y a un système de corrompu qui est là. Quand madame Yafo, effectivement, ni bora, il y a corruption. Il doit me voir, mais il y a parce que le système est corrompu. Je peux développer un peu. Quand un jeune crée une entreprise aujourd'hui, l'État fait en sorte que l'impôt que l'entreprise doit payer quand il est jeune, il y a une exonération qui est là. Je ne connais pas pour la diaspora, mais pour les jeunes Maliens, il y a ça. Mais pour avoir du marché, calverbe d'Aminaïni, là, il y a donc corruption du système qu'on a. Il veut voir pour que le marché soit. Les entreprises créées, l'exonération d'Irima qui était impôt sera normalement. Mais il marché sera. Entreprise be jo abe datu donc réellement au rôle là ne be se ka min fo question do ka nyisi akanga nyesi min modérateur ba diriger mais me se ka min fo ensemble anga nyini kanga droit don collectif be ka bara min ke jamana ko kan migrant yi ou ko bara kelen ke jamana kono yan fana migrant ka se ko ka droit don nous segina ko nga teme sira min fait pour que ou ka bara be suka nogoma création de l'emploi be nogoma. A mandi mogochie comme à Forano, Kata Barake, être un employé en Europe, avoir tout là-bas, mais tout le monde préfère être un patron un jour. Donc, on me fait un patron en gasso, mais en TC, le système ne nous permet pas d'être patron chez nous. Donc, on a dit ensemble, qu'à bloc au corruption, mimbe no kakele, au du kwenega kuma voilà. La première a été prise en compte par la séquence du ministère. Donc, je ne veux pas revenir sur ça. Mais l'autre, c'est une question de compréhension qui s'adresse à Aracem. Vous avez dit Association des ressortissants d'Afrique centrale au Mali. Mais quelle est la particularité et vous défendez quelle cause? Et au début du mois de novembre, moi, personnellement, j'étais à Niamey pour un atelier international. Sur la route, en allant comme au retour. Donc, si on est malien, au Burkina, on peut te faire payer 1000 francs, aux autres nationaux, 2000, 3000, selon leur choix. Et il y en a des mêmes pour Niamey aussi. Et vous aussi, à votre niveau, faire la même chose, mais vous combattez le système. Du moment où vous dites que l'Association des ressortissants d'Afrique centrale au Mali. Donc, si ils ne sont pas de vos zones-là, quel sera leur sort? Donc, je voulais savoir ça. C'était une forme de précision. Merci. Par contre, j'ai beaucoup de critiques à leur rencontre en ce qui concerne ces mêmes développements. Puisqu'auparavant, on considérait les diasporas maliens comme un moteur de développement au Mali, en particulier celle de la région de Caille. Maintenant, le système, on dirait que le système a changé pour en ce qui concerne nos migrants, sinon les ressortissants. On dirait qu'ils ont beaucoup de désamour envers la région de Caille. Et je m'explique. Auparavant, les migrants, ils sont bien organisés et ils financent beaucoup d'activités en ce qui concerne le développement local. Mais maintenant, selon notre remarque, c'est ces mêmes migrants, c'est ces mêmes ressortissants des localités qui sont devenus des freins pour le développement de nos localités. À savoir, beaucoup de leurs activités qui mobilisent, sinon qui sensibilisent nos résidents à ne pas payer les taxes de développement local, alors que qui connaît les taxes, c'est ces mêmes taxes qui font développer les localités. Ensuite, en ce qui concerne la création d'entreprises, ils n'ont pas opté à
à cette création d'entreprise, puisqu'ils ont opté pour une autre idéologie, je dis bien le capitalisme. Ils ont oublié qu'ici nous vivons en société. Ici, notre mode de vie, c'est la vie en société. Et ils ont pris la mentalité des Occidents en optant sur le capitalisme. Et je m'explique là aussi, puisque en ce qui concerne la création d'entreprises, on demande à un migrant de financer un petit projet, donc soit tout ce qui est des dépenses familiales, il se détache de toutes ces dépenses-là pour laisser tout au niveau entrepreneur, alors que ça ne peut pas marcher, comme un de mes prédécesseurs vient de le dire tout de suite. Même l'État a cette politique, nouvellement créé une entreprise, il y a quand même de l'exonération de l'impôt. Tout ça, c'est pour que l'entreprise puisse marcher. Et quant à chez nous, s'ils financent une entreprise, donc ils laissent tout à cette entreprise, soit ce sont eux seuls qui veulent exploiter le tout de cette entreprise, soit ils laissent toutes les dépenses familiales aux jeunes entrepreneurs et ça ne peut pas marcher. Donc il faut réguler, ce n'est pas la manière pour que l'entreprise fonctionne. En ce qui concerne encore d'autres modes de vie, ce qui pousse les jeunes à aller de l'aventure, comme j'ai si bien dit, c'est en optant pour le capitalisme. Je m'explique. Ils ont cette autre mentalité, dire que ma famille et leur famille, c'est qui et qui. Leur famille, c'est leurs femmes et leurs enfants. Alors qu'auparavant, notre famille, c'est une grande famille, c'est du père jusqu'au benjamin de la famille. Mais maintenant, leur famille, c'est leurs femmes et leurs enfants, alors que le petit frère qui est là, et s'il n'a pas de considération, donc cela va le pousser à aller chercher une vie meilleure ailleurs. Donc je vous remercie. C'est différentes critiques que j'avais à l'encontre de nos migrants. Merci à vous tous.